de Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Célestine Gentilhomme pour l'éditorial avec Le Figaro à 8h13. Bonjour Célestine. Bonjour. Sans surprise, sénateurs et députés ont adopté hier la loi spéciale pour pallier l'absence de budget. Les débats reprendront en janvier à l'Assemblée. Et c'est encore et toujours les socialistes qui tiendront le rôle d'arbitre. Oui, ils ont déjà envoyé leur liste au Père Noël. Au grand jamais, les socialistes ne voteront pour le budget, répète leur patron Olivier Faure. Au mieux, le PS pourrait s'abstenir sur le projet de loi de finances ou plus probablement ne pas voter la censure si le gouvernement dégaine un 49.3. Mais attention, tout dépendra bien sûr de la copie finale. Ce sera évidemment tout l'objet des réunions la semaine prochaine entre cadres socialistes et Bercy. Pas sûr toutefois qu'une surprise n'en découle. Les conditions du PS sont déjà connues. 10 milliards d'euros de dépenses supplémentaires et autant d'impôts, puis des postes de professeurs en plus, des moyens pour l'écologie et encore un petit coup de boost fiscal. Et tant pis si les Français sont déjà surtaxés, tant pis aussi si les comptes du pays sont toujours au rouge. Ceci dit, en 2025, Olivier Faure s'est peu à peu imposé comme un pivot du jeu gouvernemental. C'est que tout va si vite en politique. Imaginez un instant, on peut s'écrouler sous les 2% à la présidentielle, sauver les meubles par 2 fois aux législatives grâce à une alliance contre nature avec les Insoumis, mais malgré tout parvenir à dicter la politique économique d'un pays, le tout avec un petit bataillon de 69 députés. Cette année, Olivier Faure est donc passé du supposé statut de supplétif des Insoumis à celui, disent ses opposants, du meilleur allié du Premier ministre. Alors c'est vrai que le premier secrétaire a trouvé en Sébastien Lecornu bien plus qu'une oreille. Les deux hommes roulaient en tandem sur le budget de la sécurité sociale. Et comme en tandem, justement, si le Premier ministre échoue, c'est toute la stratégie de compromis d'Olivier Faure qui tombe avec. Nouvelle preuve hier encore dans l'hémicycle, Sébastien Lecornu s'est amusé, je cite, du léger décalage horaire entre l'Assemblée et le Sénat, manière polie de viser, sans le dire, la droite sénatoriale, plutôt que de pointer les exigences dépensières des socialistes. Mais le pari d'Olivier Faure peut-il vraiment porter ses fruits ? En tout cas, c'est une bonne façon de montrer qu'il n'est plus du tout dans la roue de Jean-Luc Mélenchon, du moins jusqu'aux prochaines élections. En attendant, les socialistes comptent les gains à mettre sous le sapin, suspension de la réforme des retraites, hausse de la CSG, non-augmentation des franchises médicales, mais pas vraiment de quoi faire frémir les sondages présidentiels. Olivier Faure le dit lui-même, il ne décolle pas. Depuis des mois, il est désespérément bloqué sous la barre des 5%, car à force de compromis, il le sait, les électeurs de gauche pourraient bien voir en lui la simple béquille de la Macronie, une brèche sur laquelle les Insoumis prennent toujours un malin plaisir à appuyer. Célestine Gentilhomme pour l'éditorial avec Le Figaro. À demain Célestine. À suivre l'invité de la matinale. Publicis, l'entreprise dont il est le président d'honneur, fête son centenaire cette année. Mais aujourd'hui, il est venu parler du boom du marché de l'art sur Internet et d'Art Majeur BioArt, sa plateforme qui permet aux amateurs d'art comme aux débutants de suivre les tendances de la création et de profiter de la puissance de l'intelligence artificielle pour se faire plaisir ou commencer une collection de tableaux.